Bonjour à tous. Nous allons passer à la table de Dieu. C'est un plaisir et c'est une grande joie d'être à la table de Dieu. Le repas qu'on va prendre avec l'Éternel, c'est un repas qui va nous purifier et qui va nous placer tout près de lui. Dans la Bible, il est écrit que Dieu, après le repas, il disait « Prenez ceci et mon corps », ce qui représentait le vin, représentait son sang, et le pain, son corps. Et en disant cela, Dieu savait déjà, Jésus savait déjà ce qui allait lui arriver. En disant cela à ses apôtres, Jésus savait qu'il allait se sacrifier pour eux, pour nous, pour le monde entier, si on voit le vision plus loin. C'est par son sang aujourd'hui que nous sommes purifiés, que nous sommes lavés, que nous sommes libres d'être proches de l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. Et c'est par Jésus qu'aujourd'hui, que toutes nos maladies, tous nos soucis, toutes nos difficultés que nous avons dans la vie, s'en va aujourd'hui. Il a amené tout ça sur la croix. Il a apporté tout ça avec lui. Et aujourd'hui, je vais vous demander, est-ce que vous êtes prêts à suivre Jésus sur la croix? Est-ce que vous êtes prêts à vous crucifier avec lui? Moi, je suis prêt. Il est parti sur la croix, je vais avec lui. C'est à nous aujourd'hui de lui rendre hommage, de dire, oui Seigneur, tu as donné ta vie pour nous, nous donnons ta vie pour toi. Nous devons être esclaves pour lui, le servir, lui donner tout ce qu'on a, parce que lui, il nous a tout donné. La lumière qui était dans les cieux est descendue sur la terre. Il a ouvert nos cœurs et nous a dit la vérité sur Dieu le Tout-Puissant, son Père. Il s'est même senti abandonné sur la croix. Il s'est même senti abandonné sur la croix. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Il ne nous abandonne pas. C'est pour ça aujourd'hui nous allons prendre ce vin qui représente son sang, son corps qui représente, le pain qui représente son corps, pardon, en lui disant, oui Seigneur, nous venons vers la croix. Oui Seigneur, nous venons vers la croix. Pour nous déjà, c'est une grâce que Jésus a fait tout ça. On est gracié. Maintenant, si vous regardez aujourd'hui, on peut parler directement à Dieu. Il n'y a plus de voile devant nos yeux. On connaît la vérité. Il était la lumière du monde. Il était la lumière du monde. Et il est toujours la lumière des cieux et le monde. Et notre lumière, notre chemin et notre victoire. Amen. Et nous sommes à table de Dieu. C'est merveilleux. Amen. On va prendre le pain et le vin et nous allons prier pour ce pain et ce vin du fond de notre cœur en disant oui, nous t'aimons Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous ne t'oublierons jamais et chaque jour de notre vie, on te remerciera. Même dans nos difficultés. Et nous sommes une église et une église c'est tout un ensemble. C'est un corps aussi. Nous avons chacun notre fonction dans cette église. Nous avons tous à faire quelque chose et nous le ferons pour Dieu. Je vous encourage, frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse. On va partager le pain et le vin maintenant.
Alors que notre frère va chercher le pain et le vin, que pendant un instant tu puisses te mettre en prière et que cette parole d'exhortation qu'il t'a donnée, en disant est-ce que tu es prêt à mourir avec Christ? La Bible nous dit si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Est-ce que tu as décidé de renoncer à tes propres envies, à ton propre caractère, à tes propres passions, à tes propres désirs? Marcher avec Christ relève d'un tout. Combien de fois as-tu appris à renoncer à toi-même? Pendant un instant, alors que nous sommes dans ce temps de prière, si tu vois qu'il y a des situations dans ta vie où tu n'as pas encore appris à renoncer, peut-être certains ça va être l'amertume, d'autres ça va être le découragement, d'autres ça va être la colère, d'autres ça va être la rancœur, d'autres ça va être la méchanceté. Nous avons toutes sortes de choses qui habitent dans nos vies. D'autres ça va être la convoitise. Alors peut-être tu te dis oui mais moi la convoitise je n'ai pas. Mais combien de fois, des fois nous ne pouvons même pas nous passer d'un repas pour Dieu. Parce que des fois un repas peut être une entrave devant Dieu. Combien de fois pouvons-nous dire si Dieu te demande, non, je te demande aujourd'hui de peut-être ne pas manger ça, de ne pas toucher à ça, de ne pas faire ceci. Est-ce que tu seras prêt à l'accepter? C'est ça qu'on appelle renoncer à nous-mêmes, renoncer à notre mentalité. Mon frère va prier pour le pain et pour le vin. Et j'aimerais vraiment vous encourager, si pendant ce temps on prie avec Dieu, et ensuite lève-toi à ta place le temps que le groupe musical vient devant, lève-toi à ta place, reste en prière, ferme les yeux, et le frère pour donner la communion. Père, je te bénis et je te rends grâce. Toi qui es dans le ciel, toi, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus-Christ, au nom du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je te place ce vin qui représente ton sang, Seigneur. Nous allons le boire en mémoire de toi, pour te dire, Seigneur, que nous t'aimons de tout notre cœur et que nous acceptons ta grâce. Et ce pain, Seigneur, qui représente ton corps qui a été meurtri, ce pain qui est une nourriture pour notre corps comme ta parole, Seigneur, je te remercie et je te bénis. Car ce pain va me redonner vie, comme ce vin qui représente mon sang qui va me donner la pureté en moi et en vous. Prenez ceci en mémoire de lui et vous bénir à tous. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Amen. Puissiez vous lever à votre place là où vous êtes et que nous puissions vous puissiez rester en silence pendant un instant. Et notre soeur va chanter un chant. Si vous connaissez ce chant, vous pouvez chanter avec elle. Il s'intitule Christ seul me suffit. Devant tout abandonner pour lui. Renoncer à nos désirs, à nous-mêmes. Satisfait.
Et nous voulons déclarer maintenant un renouvellement de l'onction, un renouvellement de la puissance dans ce temps, Seigneur. Merci, c'est toi qui cèdes ce temps de parole. C'est toi qui cèdes ces temps. Et nous voulons paralyser et déstabiliser toutes les œuvres des ténèbres. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ me suffit. Chante Christ. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Acclame pour le Seigneur. Acclame fortement pour le Seigneur. Et prenons nos places. Si on peut peut-être juste un petit peu, peut-être Johnny, laissez pas même vider un petit peu le devant. Amen. Alors avant de pouvoir aller plus loin, je vais juste me poser quelques instants. Parce que je vous avais fait, j'avais dit que j'allais répondre aux personnes qui ont des questions. Donc j'ai dit, avant de passer à la prédication, au moment de la prédication, on va prendre un petit temps. Je ne sais pas si vous avez préparé les questions, j'avais envoyé un SMS, ou si vous aviez des questions, parce que des fois on a des questions, des fois on a des choses qu'on ne sait pas comment répondre. Et des fois, on a peut-être besoin d'éclairage sur certains points. Et c'est pour cela que j'ai permis cela, pour que si vous aviez des questions, je voulais prendre un temps avec vous pour pouvoir répondre à vos questions. Et pour que vous puissiez avoir vos réponses, mais pas simplement vous, mais peut-être d'autres qui se posent les mêmes questions. Donc je ne sais pas si peut-être les plus courageux veulent commencer. Mais que vraiment, si vous avez des questions, peut-être levez la main et je vous laisserai la parole pour qu'on puisse bien vous entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? C'est une église sans questions. L'église, il n'y a aucune question. Quelqu'un a une question? Il y a une question? Alors, bien devant. On va entendre la question. Tout le monde doit entendre la question. Bien. Moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut imposer les mains quand on fume? D'accord. Ok. Je vais répondre à cette question. Imposer les mains quand on fume. Donc, déjà, premièrement, ça revient à la personne qui est en question. Est-ce que Dieu agit? On va peut-être formuler la question différemment. Est-ce que Dieu peut agir par un fumeur? J'aimerais vous dire oui. Pourquoi? Parce que si, admettons, on est dans une réunion d'onction, moi, en tant que serviteur de Dieu, je peux prier pour même un drogué. Même une personne qui est la plus grande droguée, même une personne qui est venue avec 15 grammes de cocaïne dans son sang. Si je prie pour lui et je dis à lui, maintenant va imposer les mains aux gens, la même onction qui est sur moi, à cause de ce que je viens de faire, il pourra venir prier pour n'importe quelle personne. C'est-à-dire même un païen, je prends un païen, un qui ne connaît rien à la foi, je le prends ici, je dis je pose les mains. Je dis maintenant, au lieu que c'est moi qui vais imposer les mains, c'est lui qui va imposer les mains. À cause du geste que je vais faire, il aura une capacité de pouvoir prier pour les gens. Et la même chose qui se passe quand je prie pour les gens va se passer chez lui. Par contre, si une personne ne marche pas vraiment avec Dieu, elle n'est pas chrétienne, elle essaye de faire ça, comme ça, à droite, à gauche, eh bien, il n'y a pas de résultat. C'est ça que vous devez comprendre. Donc ça peut choquer. C'est pour ça que ça peut choquer. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui étaient au contact avec des hommes moins. Juste parce qu'ils étaient au contact avec des hommes moins,
eux, ils n'avaient pas de vie très spirituelle, mais parce qu'ils étaient au contact avec des hommes moins, ils pouvaient opérer des miracles, ils pouvaient voir des délivrances, ils pouvaient voir des guérisons, ils pouvaient voir toutes sortes de choses à cause du oint. C'est pour cela qu'il y a quelques années aux États-Unis, il y a eu plus de 300 prédicateurs, écoutez bien, il y avait plus de 300 jeunes prédicateurs de moins de 30 ans qui étaient, qui étaient attachés à un oint aux États-Unis. Parce qu'ils étaient attachés au ce oint, ces jeunes prédicateurs faisaient des miracles impressionnants. Les gens venaient par foule, les gens qui étaient sur chaise roulante venaient par foule. Ils levaient juste la main, tous les paralytiques se levaient. Mais eux n'avaient pas une vie claire et constante avec Dieu. Et ils sont tous morts avant 35 ans. Et ça a mis un problème aux États-Unis, parce qu'ils ont dit comment ça se fait que des jeunes prédicateurs qui étaient remplis d'onction, remplis de feu, un il meurt d'overdose, l'autre il est mort de ivre, l'autre il avait tel problème, l'autre il avait tel problème. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au contact d'un oint. Donc ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Si vous êtes au contact d'un oint, vous bénéficiez de l'onction du oint. Maintenant, pour pouvoir agir, le oint prie simplement pour vous, cette onction peut vous suivre. Et les signes peuvent vous accompagner. Mais c'est pas ça qui vous dit que parce que vous avez fait ça, que le ciel vous est ouvert. C'est à vous après de travailler, c'est à vous après d'avoir une vie de sanctification pour vous approcher de Dieu. Donc j'espère que ça a répondu à la question. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une question? Il y a des questions intéressantes. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Bien, Marcel. Alors, on dit toujours qu'on ne peut pas faire un travail de délivrance sur des personnes qui ne sont pas converties. Cependant, Jésus, il a délivré des personnes non converties. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Alors, Amen, c'est une très bonne question. Donc, il y a vraiment, vous savez, on peut le faire. C'est quelque chose que la Bible nous demande, la Bible nous enseigne même que nous devons chasser les démons. La Bible nous dit que Philippe allait en Samarie. Il n'a pas demandé aux gens s'ils sont chrétiens ou s'ils ne sont pas chrétiens. Mais la Bible nous dit qu'il a commencé à chasser les démons et il y a eu des manifestations. Maintenant, nous pouvons tous chasser les démons. C'est bien de pouvoir se lancer même dans ça. Mais maintenant, vous avez aussi quelque chose devant Dieu. Quand vous commencez à travailler dans ça, c'est à vous aussi de commencer à avertir la personne et de lui dire, voilà, maintenant c'est quoi, je commence à travailler avec toi. Des choses sont parties. Tu as commencé à voir quelle est la puissance de Dieu. Mais si toi maintenant tu ne décides pas de marcher de toi-même avec Dieu, sache que ce que je viens de chasser, ça va revenir cette fois pire. Donc nous avons le droit, mais en exerçant ce droit, nous devons aussi donner la recommandation. Parce que vous savez, chaque chose que nous faisons dans le spirituel, nous avons besoin de communiquer des révélations aux personnes. Parce que ce n'est pas l'acte qui va les sauver, mais ça va être la révélation. Ce n'est pas l'acte de délivrance qui va sauver la personne. Une personne peut venir parce qu'elle a des problèmes, elle a des problèmes de maladie, elle a des problèmes d'infirmité, elle est dehors, tu n'es pas à l'église, là tu pries pour elle, tu chasses le démon, la personne peut recevoir sa guérison, la personne peut recevoir sa délivrance. Mais maintenant, si elle a simplement reçu sa guérison, sa délivrance, ce n'est pas cet acte qui va la sauver, c'est la révélation. Et la révélation, c'est à toi de la donner avec et de dire, voilà, maintenant Dieu t'a montré une œuvre, maintenant c'est à toi de t'approcher si tu vas aller plus loin avec Dieu. Donc ça, ce sont des choses vraiment qui sont importantes. Si tu fais un acte, tu dois aussi amener cet acte dans la dimension de la révélation. Pour que quand la personne reçoit la révélation, premièrement, il l'a compris parce qu'il a vu ce qui s'est passé sur sa vie. Et deuxièmement, eh bien, il va commencer à marcher avec Dieu. Notre but en tant qu'enfant de Dieu, c'est que les hommes et les femmes deviennent des disciples de Jésus. Amen. Nous pouvons voir la gloire, nous pouvons voir la multitude, mais n'oublions jamais que Jésus, même avant de pouvoir exercer son ministère, la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, chassant tous les démons, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Mais la Bible nous dit qu'avant que Jésus faisait ça, il allait sur les places publiques, il allait sur les places et il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Chaque fois avant qu'il faisait même des miracles, la Bible nous dit il asseyait la foule, il les enseignait. La puissance de la révélation amenait une transformation dans le cœur des personnes. Donc ça c'est important aussi à nous que nous devons comprendre ça. Si nous voulons simplement faire des miracles ou chasser des démons, sans parler de la repentance, sans parler de ce qui vient,
ce que tu fais ne te sert à rien. Parce que les gens ils vont croire qu'ils viennent à l'église ou ils viennent voir une personne comme un guérisseur, comme un exorcisme, et ils vont repartir dans la même. Donc voilà, ça c'est important. Toujours accompagner la révélation avec l'acte que tu fais. Y a-t-il une autre question? Viens mon frère. Donc, moi je voulais savoir, est-ce que tout chrétien doit, je vais dire, savoir ou parler en langue? Amen. Je savais que cette question allait m'être posée. Je l'ai vu dans l'esprit avant de venir ici. Je voulais encore parler de ça après dans la prédication, mais il m'a un peu devancé. Donc, alors, je vais répondre clairement. Je savais que quelqu'un allait nous poser cette question. Je ne savais pas qui, mais je savais que j'allais répondre à cette question. Alors, tout chrétien peut-il parler en langue? Je vais vous poser la question différemment. Est-ce que toute personne qui a la parole a la capacité de parler? Toute personne qui a la parole. Oui. Est-ce que toute personne qui a la parole a la capacité de parler? Spirituellement parlant? Non. Naturellement. Naturellement. Regardez, un enfant, quand un enfant naît, je vais vous donner un exemple clair. Quand un enfant naît, un enfant, habituellement, dès qu'il sort du ventre de la maman, il crie. C'est son premier cri. Est-ce que le cri, on peut le considérer comme de la parole? Bien sûr. Le cri est comme une parole. C'est un son. C'est un son. Quand on parle de parole, on parle d'un son. Écoute bien. Quand on parle de parole, on parle d'un son qui retentit. Donc, maintenant, je vous dis ça. Un bébé normal, quand il sort du ventre de la maman, il crie. Maintenant, nous pouvons voir aussi des bébés qui sortent du ventre de la maman qui ne crient pas. Qu'est-ce que l'infirmière va faire? Elle va lui mettre une claque. C'est vrai? J'ai vu mon fils, le deuxième, Joshua. Il est né, il n'a pas crié. L'infirmière, elle l'a pris. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Bah. Et au début, il fait ah. Et encore un petit peu, et après, il a fait ah. Il a fait juste un petit son. Par contre, Manassé, quand lui il est né, il a crié à tue-tête, il a hurlé, tu croyais que c'était la fin du monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque personne est différente. Vous avez le son de la voix. Maintenant, le parler en langue est un langage spirituel. Est un son que nous entendons dans l'esprit et que nous libérons par la foi. C'est ça que vous comprenez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux et celles, il y a certaines personnes où parler en langue vient directement tout seul sur eux. Pourquoi? Parce que voilà, c'est comme celui qui sort du ventre de la maman, on ne lui a pas demandé, il s'est déjà crié. Personne ne lui a dit qu'il faut crier. Il n'a pas eu besoin de claque pour prier. Mais il y en a d'autres, ils ont besoin un petit peu qu'on les pousse, qu'on les libère dans ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le raisonnement, il y a la mentalité qui nous bloque. Alors ça fait quoi? Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, quand on est dans un temps où on commence à prier, quand tu commences à entendre que voilà, maintenant, les personnes commencent à prier en langue ou à chanter en langue, maintenant, toi, libère ta foi et dis, Seigneur, je vais commencer à me lancer. Tu te lances. D'après les sons que tu peux entendre à droite, à gauche. Vous savez, même quand un enfant est né, au début, il crie. Mais pour pouvoir apprendre à parler, il fait quoi? Il est avec son papa. Alors il entend son papa, sa maman parler. Plein de mots commencent à sortir de la bouche de ses parents. Lui, il regarde. Oh, Le bébé, il crie comme ça. Il te regarde. Et quand il essaie de parler, il fait Personne ne comprend rien. Mais après, il a entendu que son papa s'appelle Papa. Alors il dit, il essaie de reproduire ce que ses parents font. Et en reproduisant quelques années après, il a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il arrive à parler normalement. Dans le langage de l'esprit, c'est la même chose. On peut être comme ça dans une réunion où voilà, les gens ils commencent à parler en langue. Nous, on se lance. Peut-être que tu vas dire papa, tu vas dire quelques mots. Mais à cause du canal, à cause du fleuve d'eau vive qui est là, le Saint-Esprit va amplifier ça. Et plus que tu vas commencer à travailler cela, non seulement ça va te fortifier à l'intérieur, non seulement ça va t'asseoir, mais au bout d'un moment, le langage va devenir beaucoup plus distinct. Et j'aimerais vous dire à tous ceux qui prient en langue, si vous priez plus d'1 heure par jour, Dieu vous donne la capacité de comprendre ce que vous dites en langue. Comment ça? C'est ce qu'on appelle l'interprétation des langues. Pourquoi? Parce que le langage en langue est un langage spirituel. Quand tu commences à prier plus d'1 heure par jour, tu es comme l'enfant. Au début, tu pries parce que tu répètes. Tu entends des sons, tu entends des sonorités que tu as entendues dans l'esprit. Quand on est dans l'église, pourquoi je vous dis que quand on est dans l'église, quand on parle en langue, c'est des sonorités que tu entends dans l'esprit. Tu entends peut-être le pasteur qui dit Korabasaka. Alors tu te lances avec lui. Ça veut dire que tu deviens connecté avec son esprit. Au moment où tu fais ça, l'onction qui est sur l'âme de Dieu descend sur toi.
Et là, maintenant, le don s'active. Parce que le don de la parole, tu l'as. Et à ce moment-là, quand tu commences à travailler, à le développer, tu es comme un enfant qui commence à grandir. Et au bout d'un temps, quand tu pries en langue, tu peux comprendre même ce que ton parlant en langue veut dire. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, je pose la question parce que j'ai été marqué par quelque chose parce que vous voulez me faire par l'enfant. Donc il m'a même tenu la bouche pour me dit de répéter avec lui pour pouvoir amorcer la langue, répète avec moi, répète ce que je dis. Et Non, mais en fait, j'ai trouvé ça un peu, voilà, ça m'a même déconcentré. Je disais que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas, je n'y arrive pas parce que bon, tu parles, tu veux le répéter, tu me tiens même là pour me faire... Non, ce qui est important, c'est l'acte de foi que tu vas faire. Parce que la Bible dit que Dieu honore la foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Oui. Quand tu vas prier pour un malade, tu le fais par la foi. Tu ne le fais pas parce que tu as déjà tout vu. Tu le fais par la foi. Mais le parler en langue, c'est la même chose. Tu te lances par la foi. Et parce que tu sais que tu te lances, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas nager. Il ne va pas apprendre hors de l'eau, tu ne vas pas le mettre en dehors de l'eau. Attendez, je vous donne un exemple. Une personne qui ne sait pas nager, je le prends hors de l'eau et je lui dis voilà, maintenant, le jour où tu seras dans l'eau, tu fais comme ça. Alors il va faire comme ça, il va s'entraîner. Mais si lui-même n'est pas jeté dans l'eau, pour commencer à apprendre, jamais il saura. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand nous sommes dans l'église, quand là maintenant le fleuve de vie est là, tu vois que plusieurs parlent en langue, peut-être toi tu ne parles pas en langue. Alors lance-toi avec, il y a des sons que tu entends, il y a des sons de l'esprit que tu entends à droite, à gauche, certains vont t'inspirer, d'autres moins. Et peut-être il y a une autre inspiration qui va venir peut-être de toi-même. Et tout d'un coup tu vas peut-être laisser un murmure, tu fais oh les maman. Ah, ben là tu commences. Et là tu commences à quelque chose de profond, une prière profonde du cœur commence à naître. Mais tu peux recevoir le parler en langue, Mais le parler en langue, en fait, c'est quelque chose que tout le monde a, c'est à nous de l'exercer par la foi. Même les gens qui ont été touchés la première fois par le parler en langue, on a posé les mains sur eux. Ils ont parlé en langue fortement. Pour après, les fois d'après, pour continuer à parler en langue, ils n'ont plus besoin qu'on leur impose 50 000 fois les mains. Et eux-mêmes, s'ils sont dans la rue ou n'importe où, s'ils veulent parler en langue, c'est à eux maintenant de prendre la position de dire maintenant je parle en langue. Au début, c'est simplement une impulsion. Et après, c'est à nous maintenant de travailler par la foi. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde par rapport au parler en langue? Donc tous ceux qui ne parlent pas en langue, je sais, quand vous allez tous chanter, prier en langue, vous allez tous dire quelque chose de merveilleux, parce que maintenant vous comprenez comment vous connecter à la source. Amen. Y a-t-il une autre question? Oui, moi j'ai une question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent de partout. Ils disent, est-ce que le baptême d'eau est obligatoire? Amen, c'est une très bonne question. Oui, le baptême d'eau est obligatoire. Alors, le cas où il y a des exceptions, peut-être qu'il y a des personnes qui sont sur un lit d'hôpital, ils vont peut-être mourir demain, ils ne peuvent même pas se lever, et là ils acceptent Jésus. Dans ce cas-là, Dieu fait grâce. Parce que ces personnes n'ont pas ni eu le temps de le faire, ni eu la capacité de pouvoir se mettre en place. Mais, en règle générale, toute personne qui décide d'accepter Jésus-Christ, qui décide de renoncer à sa propre vie, qui décide de le suivre, la Bible nous dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la première des dimensions c'est de croire et ensuite c'est d'être baptisé. Donc dans ce cas de figure, le baptême oui est obligatoire. Mais est-ce qu'une personne qui n'est pas baptisée peut être sauvée? J'aimerais te dire oui, en fonction de la situation. Mais ça c'est Dieu lui seul qui connaît. Mais en règle générale, toute personne sur terre qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est obligée de passer par les eaux du baptême parce que c'est une concrétisation. C'est une demande. L'apôtre Paul nous dit que le baptême est une demande à Dieu d'une conscience purifiée. Amen. Donc, voilà. Amen. Bien. En fait, j'aimerais savoir comment on sait qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Quels sont les signes? Amen. Ça c'est une très bonne question. Quels sont les signes que vous êtes baptisés du Saint-Esprit? Alors j'aimerais vous donner une image pour que vous puissiez comprendre.
Quel est le signe d'une personne qui a pris un avion? Est-ce que vous arrivez à le voir comme ça quand vous marchez les gens dans la rue? Est-ce que vous arrivez à voir quelles sont les personnes qui ont pris un avion et celles qui n'ont pas pris un avion? Vous n'arrivez pas à le voir. Mais par contre, les gens qui ont pris un avion savent qui ils sont. Pourquoi? Parce que la première fois que tu prends un avion, ça te fait un de ses effets. Tu as l'impression que ça te monte à l'intérieur de toi, quelque chose se passe. Et tu sais que tu es dans les airs. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la même chose. Vous savez que même des personnes qui viennent la première fois de fois à l'église, ils peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit que l'effusion de l'Esprit est sur toute chair. Dès le moment où tu sens la présence de Dieu, où tu as ressenti la première fois la présence de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle le baptême. La première fois. Est-ce que ça veut dire que tu es devenu un pilote de l'air? Non. Est-ce que ça veut dire que tu prends l'avion tous les jours? Non. Mais il y a une fois où ça t'a saisi, une fois où la présence de Dieu t'a visité, ça c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, pour devenir un expert, tu dois continuer à louer pour que cette présence qui s'est manifestée, premièrement autour de toi, qui continue à grandir en toi, eh bien, continue à s'élever au-dessus de toi. Parce que vous savez, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension dans laquelle le Saint-Esprit est tout autour du monde. Chaque personne peut être en contact avec lui. Mais la Bible nous dit que quand nous devenons en communion avec lui, c'est le jour où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Alors des fois, nous le sentons petit, un petit peu. Des fois, on a un peu peur, parce qu'à l'église, on se sent bien, on sent la présence de Dieu. On rentre dans nos maisons, on ne sent plus rien. On se dit, le Saint-Esprit nous a abandonnés. Ce n'est pas que le Saint-Esprit vous a abandonnés, c'est que vous n'êtes pas habitué à sa présence. Donc maintenant, l'exercice de la louange, l'exercice de la prière et l'exercice du jeûne va te permettre à te rapprocher de sa présence, à sentir toujours plus puissamment sa présence. Est-ce que ça veut dire que sa présence, tu vas la sentir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Je te dis non. Bien que sa présence est là, il y aura des moments dans la journée où il va se manifester. Et d'autres moments où il est là, mais il te laisse comme ça juste pour que tu le cherches. Chaque fois que le Saint-Esprit est en silence, c'est qu'il attend que tu le cherches. Donc c'est ça qui est important. Comment reconnaître si tu es baptisé du Saint-Esprit? Toi seul sais où tu en es avec la présence de Dieu. C'est ça qui est important de savoir. Et c'est pour cela que tu vas travailler acharnement pour rester toujours en contact avec sa présence. Ça, je ne peux pas le faire pour toi, tu ne peux pas le faire pour moi. C'est chaque personne qui doit le faire personnellement et individuellement. Et si tu perds sa présence, alors peut-être humilie-toi. Retourne-toi devant Dieu. Il dit, Seigneur, je ne sais pas où est ta présence, mais je m'humilie devant toi. Peut-être un péché m'éloigne de toi. Peut-être quelque chose m'éloigne de toi. Parce qu'il nous a donné une promesse. Qu'il ne nous laissera jamais orphelins. Donc une fois que tu as vécu ce qu'on appelle ce baptême d'air, ou ce baptême du Saint-Esprit, je vous donne des images claires pour que vous puissiez comprendre. Donc, si je vous dis seulement baptême du Saint-Esprit, tu vas dire, ah mais je ne connais pas. Si tu as vécu ce baptême d'air, une personne qui a pris l'avion, même si elle l'a pris une fois dans sa vie, elle se rappellera toujours qu'elle l'a pris. Donc si le Saint-Esprit, tu as vécu cette dimension, tu as ressenti sa présence qui est venue te visiter, ne serait-ce qu'une fois dans ta vie. Maintenant tu sais qu'il est là, maintenant c'est à toi de travailler pour te rapprocher de lui. Plus pour dire Seigneur j'ai besoin de ta présence, mais dire Seigneur je veux me rapprocher de ta présence. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour ça? Y a-t-il une autre question? Est-ce que ça vous construit? Est-ce que ça vous plaît? Oui, je pose cette question parce que je sais que moi je la connais la réponse, mais beaucoup se posent des questions. Un homme, par exemple un homme, une femme, peu importe, sur son lit de mort, à la dernière minute, et s'il se donne son âme à Dieu, est-ce qu'il est sauvé ou pas? Juste à la dernière minute. C'est une réponse. Amen. Nous avons un Dieu qui est, la Bible nous dit qu'il est le Dieu de la grâce. Merci. Nous avons le Dieu, la Bible nous dit qu'il est le Dieu de la grâce. Et la Bible nous dit que Dieu, dans son amour, sauve même des gens à travers le feu. Il y a des gens qui vont peut-être donner leur vie juste 1 minute, 2 minutes avant de quitter. Mais c'est vrai qu'ils sont sauvés. C'est vrai que Dieu leur accorde le salut. Mais peut-être qu'à cause des fois, certaines personnes, à cause de leur entêtement, à cause de leur dureté de cœur, c'est vrai qu'ils seront sauvés, mais sur la terre, ils seront passés à côté de beaucoup de choses,
Et arrivés au ciel, ils seront dans un regret. Parce qu'ils auraient dit, peut-être si je ne serais pas été tellement entêté, j'aurais peut-être pu vivre ça, ou j'aurais pu vivre ça, mais à cause de mon entêtement, je suis sauvé, mais rien de plus. Il faut savoir que la Bible nous dit qu'au ciel, il y aura plusieurs demeures. Il n'y a pas qu'une demeure. Tout le monde n'aura pas la même maison. En fonction de l'acharnement que nous aurons eu sur terre, en fonction du travail, de la recherche de la présence de Dieu que nous aurons eu sur terre, nous n'aurons pas tous la même maison. Et au ciel, il y aura des personnes qui diront, voilà, mais ma maison est loin du Seigneur. Parce que la Bible nous dit que les maisons qui seront le plus proches de Jésus sont ceux et celles qui auront cherché le plus sur la terre. Eux, ils seront le plus proches. Donc, il y aura aussi au ciel, pas une différence, mais il y aura une juste récompense. C'est ça que je préfère dire. Une juste récompense. Entre ceux qui ont décidé de consacrer leur vie et de ceux qui sont foutus, ils ont dit, allez, les dernières minutes, je suis sauvé. Dieu est un Dieu juste et Dieu est un Dieu bon. Il fait grâce, il fait miséricorde, c'est vrai. Mais il est un Dieu juste et un Dieu bon. Amen. Y a-t-il une autre question? Encore, bien. Est-ce que Dieu peut permettre la maladie quand il s'approche de lui? Alors, est-ce que Dieu peut permettre la maladie? Est-ce que Dieu est l'auteur de la maladie? Dieu, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Si nous sommes durs et nous fermons, c'est nous-mêmes qui ouvrons des portes et c'est là où la maladie nous touche. Et là, on croit que Dieu a simplement été l'auteur pour nous rapprocher de lui. Mais la réalité, c'est tout autre. C'est notre dureté de cœur qui nous a mis dans cette position pour que, des fois, dans le temps de la maladie, nous pouvons nous rapprocher de Dieu et marcher avec Dieu. Mais Dieu, dans son plan initial, n'a jamais prévu que l'homme doit être malade pour s'approcher de lui. Ce n'est pas prévu dans le plan de Dieu. Par contre, Dieu peut permettre simplement pour que la personne comprenne. Est-ce que vous comprenez? J'ai donné déjà le témoignage, et j'ai donné le témoignage la semaine dernière. C'est le pasteur Bénin qui raconte cette histoire. Et le pasteur Bénin il dira qu'un jour on est venu le voir, on lui a demandé de venir prier pour une femme qui était sur chaise roulante. Et lui, il voyait beaucoup de paralytiques se lever, il a dit ok, c'est bon, je vais aller, je vais prier, elle va marcher. Et quand il est allé chez cette femme, une femme qui était fortunée, une femme qui avait une grande maison, il est rentré dans le salon. Et quand il rentre dans le salon, il a aperçu à peine la femme au fond, dans son fauteuil. Et quand il a vu cette femme dans le fauteuil, il a vu à travers les yeux de cette femme, il a vu Jésus. Alors ça l'a choqué, ça l'a marqué. Et il s'est assis, il a commencé à parler avec la sœur. Et voici le temps où il allait lui proposer la prière pour la guérison. Il a dit voilà, je vais prier pour vous pour la guérison, comme ça vous pouvez marcher. Et là, cette femme a dit non, je ne veux pas que vous priez pour ma guérison. Je sais que je peux être guéri, mais je ne veux pas que vous priez pour ma guérison. Alors le pasteur était étonné. Il dit mais je ne comprends pas, vous êtes malade, vous êtes assis en chaise roulante, vous ne pouvez rien faire, pourquoi vous ne voulez pas? Elle lui dit vous savez, avant j'avais une vie, je faisais tout ce que j'avais à faire, je menais une vie de luxe, je faisais tout. Il a dit, mais je ne connaissais pas la présence de Dieu. Depuis que je suis là, dans cette maladie, la présence de Dieu est partout avec moi. Elle est au-dessus de moi, elle est en dessous de moi, elle est à droite, elle est à gauche. Je suis tout le temps en communion avec le Saint-Esprit. Je suis tout le temps en communion avec sa présence. Je ne veux pas que si je guéris, je peux perdre ce que j'ai trouvé dans ce temps. C'est elle-même qui a décidé. Et là, le pasteur, quand il a entendu ça, il a commencé à pleurer. Et à la fin, c'est pas lui qui a prié pour elle, c'est elle qui a prié pour lui. Pourquoi? Parce que des fois certaines personnes n'ont pas compris que même valide, tu peux vivre avec la présence de Dieu. Mais peut-être cette personne a su que si peut-être elle était valide, elle n'allait plus prendre le même intérêt. Donc elle a préféré rester dans cet état et rester avec Dieu que de trouver la validité et de perdre ce qu'elle avait avec Dieu. C'est pour cela que je vous dis, si vous avez commencé une communion avec Dieu, et que vous êtes arrivé dans un niveau de communion, ne perdez pas ça. Parce que si vous perdez ça, des situations vont venir sur votre vie. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de ces situations. Mais ces situations vont être là pour vous ramener plus près de Dieu. Et toi tu vas croire, non, c'est à cause de ma situation. Non, c'est à cause de la négligence. La négligence, des fois, nous fait passer peut-être beaucoup et nous fait beaucoup de pleurs. Donc j'aimerais vous encourager à ne pas être toujours dans les larmes, à ne pas être toujours dans les pleurs, mais à comprendre des choses dans le spirituel. Amen. Y a-t-il encore quelques questions?
Encore. Alors, en fait, c'est par rapport aux femmes. Est-ce que si une femme est coquette, se maquille, porte des bijoux, porte des pantalons régulièrement, est-ce que c'est péché devant Dieu par rapport à la tenue vestimentaire et voilà. La Bible nous dit la chose suivante, c'est une très bonne question. La Bible nous dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Vous pouvez voir une femme qui est très bien habillée, qui a du maquillage, qui est très coquette, et qui a une grande communion avec Dieu. Et vous pouvez voir une femme qui a un voile, qui n'est même pas maquillée, qui a limite des sacs sur la tête, sur tous ses habits, et qui n'a aucune communion avec Dieu. Dieu ne regarde pas sur l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Maintenant, je vais poser une autre question. Je vais détourner un petit peu cette question pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, sœur, vous êtes mariés. Est-ce que vous voulez que votre mari, parce que vous négligez, il va regarder toutes les femmes autour d'eux? C'est ça que je vous pose comme question. Ou est-ce que vous voulez que votre mari a les yeux sur vous? Si on prend cette question dans cette position, on va la voir différente. Parce que la femme doit plaire à son mari. Et le mari doit plaire à sa femme. Donc, c'est normal que nous avons un vestimentaire et que nous mettons beau. Quand vous allez à un mariage, je n'ai jamais vu une personne qui va à un mariage et qui dit « Ah, c'est un mariage, moi je suis spirituel, tu ne mets pas de maquillage. » Bon, pour les frères, je sais que vous n'en mettez pas, mais vous les sœurs, vous ne mettez pas de maquillage, vous dites « Ah, allez, je viens les cheveux et tout, comme tu sors du lit, tu ne te brosses pas les dents, rien. » Même la Bible nous dit que le jour des noces de l'agneau, écoutez, les jours des noces de l'agneau, celui qui n'aura pas des habits corrects sera mis dehors. Vous imaginez? Le jour des noces de l'agneau, s'il n'a pas des habits corrects, il sera mis dehors. Donc nous-mêmes aussi, nous avons un devoir. Un devoir pour nous-mêmes, pour notre image aussi. Parce qu'en tant que chrétien, nous devons aussi porter une image. Les gens doivent avoir envie quand ils nous voient. Ils ne doivent pas dire « Ah non, depuis qu'ils sont chrétiens, et ça y est, il a une tête qui ressemble à plus rien. Il ne sait même plus s'habiller. Quand il vient, il sent carrément. » Non, nous devons être agréables et nous devons avoir des attitudes et des comportements dans tout ce que nous faisons pour que les gens puissent nous envier et dire « Moi, j'aimerais devenir comme cette personne. J'aimerais devenir comme cette personne. » Amen. Donc alors, où est le juste milieu? Ça dépend. Si une personne peut plus maquiller et d'autres un peu moins. Une autre personne peut mettre une couleur flashy. Une autre... Ça dépend de toi. Mais l'essentiel, c'est que tu ne te laisses pas accuser. C'est ça qui est important. Ne pas se laisser accuser sur la façade extérieure. Mais savoir que non, mon cœur appartient à Dieu. Mes pensées appartiennent à Dieu. Les gens n'ont pas à me juger sur mon extérieur. Mais moi, je veux marcher avec Dieu. Donc, c'est ça répondu. Comme ça, tu peux plaire à ton mari, tu n'as plus à avoir de complexe. Ouais. Après. Oui, justement, pour ce qui concerne tenue vestimentaire, pour les femmes, voilà. Moi je dis que, étant que chrétien, on a quand même une image, on a quand même un témoignage à donner, parce que de nos jours, il y a les femmes ont une façon de s'habiller. Bien sûr, tu veux plaire à ton mari, mais tu ne peux pas t'habiller, je veux dire, je vais employer les mots, d'une façon moulant avec le truc. Voilà. Et tu vas, quand tu es comme ça dans la rue, pour moi, tu ne plais pas à ton mari. Si tu es comme ça dans la maison, tu plais à ton mari. Tu peux te mettre même en petit culotte chez toi avec ton mari. Mais quand tu es dans la rue, tu marches dans la rue, et puis tout le monde voit toutes les traces. Ils sont là, tu marches, tu as le truc comme ça, là, et puis pour moi, c'est pas ton mari. Pour moi, c'est pour tout le monde. Donc moi, je pense qu'on ne doit pas faire comme le monde. On ne doit pas marcher comme le monde, avec des jeans déchirés, avec le pantalon ici. Il y a des limites, on doit s'habiller proprement et bien, et coquette. Ça n'empêche pas de mettre, comment on appelle ça, ça n'empêche pas de mettre des boucles d'oreilles, ça n'empêche pas de mettre un petit pour se faire belle, ça n'empêche pas d'enlever un petit peu de machin. Mais l'extrême, je pense qu'il y a des limites. C'est vrai. Mais ce que j'aimerais vous encourager, chaque personne qui va marcher avec Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va la convaincre. Maintenant, pourquoi je dis cela? Parce qu'à l'église, on n'est pas là pour dire, voilà, on va mettre telle et telle tenue vestimentaire. On n'est pas des légalistes.
à dire voilà, maintenant on va instaurer telle tenue, telle chose. Moi je suis contre cela. Pourquoi? Parce que si demain des prostituées viennent, c'est vrai qu'elles peuvent être habillées tout moulant. C'est vrai que les gens peuvent regarder. Maintenant toi, si tu regardes, c'est toi et ta conscience avec Dieu. Mais maintenant toi, si toi tu viens d'une manière légaliste, tu dis ouais sœur, tu viens à l'église habillée comme ça, tu vas la détruire, elle ne va plus jamais revenir. L'essentiel c'est qu'elle doit s'approcher de Dieu. Qu'on ne doit pas regarder d'abord aux habits extérieurs, mais que quand elle aura la maturité, parce que vous savez c'est tout une question de maturité. Quand elle arrivera à la maturité, elle comprendra toute seule. Elle n'aura pas besoin que tu lui dises non vas-y cache-moi ton devant ou cache-moi tes pieds, mais elle le comprendra tout seul. Maintenant ça devient une question de maturité. Chaque personne c'est dans sa communion avec Dieu. Mais Dieu ne mettra pas dehors pour autant une personne qui vient comme ça. Même si une personne est comme ça dans l'église, toi ne vas pas dire ah pourquoi tu t'habilles comme ça, ne dis rien. Parce que si toi tu dis, tu la casses, alors tu crées un scandale, cette personne ne viendra plus jamais. Donc c'est des choses vraiment où j'aimerais vous encourager à être sage. Vous ne savez pas qui est à côté de vous. Vous ne savez pas d'où elle est passée. Peut-être certaines personnes s'habillent comme ça, parce qu'ils ont un problème à l'intérieur d'eux. Ils ne se sentent pas aimés. Donc pour se sentir utiles, ils vont peut-être s'habiller comme ça. Toi, si tu es spirituel, ne le juge pas. Il dit oui, mais quand elle insiste comme ça devant moi, ça me tourne la tête. Si ça tourne la tête, c'est que toi tu as un problème avec ça. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, mettre une tenue des vestimentaires pour le croyant, j'aimerais vous dire que ça, c'est une question dans laquelle une personne qui arrive à une maturité, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va lui montrer. Mais dit, tu vois, là, tu es comme ça, maintenant je vais t'apprendre à t'habiller autrement. Et là, elle rentre dans une autre maturité. Donc voilà, ça c'est important. Après, c'est vrai, je ne vous demande pas de venir en petite culotte à l'église. Il est clair que certains amis, c'est plutôt pour votre maison, pour votre mari, tout seul. Donc voilà. Ok. Encore une question, Massa? C'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Encore une. Allez, encore une ou deux et après on va commencer. C'est une question qui m'intrigue aussi des fois. Cette question, c'est il y a des morts qui se font incinérer et il y a des morts qui se font enterrer. Est-ce que les morts qui sont incinérés sont sauvés en Dieu? Moi, je ne peux pas vous dire qui est sauvé, qui va au ciel, qui va en enfer. La Bible nous dit, c'est faire monter Christ de la croix et le faire descendre. Par contre, je peux vous dire ce que la parole de Dieu nous dit. Après, Dieu lui-même sait comment il va faire. La Bible nous dit, l'homme est poussière et il retourne à la poussière. Toi qui as entendu le message de l'évangile, toi qui es chrétien, tu as un devoir. Le jour où tu meurs, c'est de retourner à la poussière. Si toi, tu décides en tant que chrétien de te brûler, la Bible nous dit que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, je le détruirai au dernier jour. Donc celui qui se fait incinérer en étant chrétien, lui-même, l'accès au ciel est fermé. À cause de ce que la Bible nous dit. Donc maintenant, celui qui était ignorant, Dieu peut lui faire grâce. Mais celui qui marche avec Dieu et qui entend ces choses aujourd'hui, tu n'as plus jamais le droit de dire que je vais me faire incinérer. Parce que si tu te fais incinérer, tu te fermes la porte du ciel. Parce que la Bible nous dit que le corps qu'on enterre sera glorifié. S'il est en cendre, ça veut dire qu'il ne sera plus jamais ressuscité. Mais qu'il sera destiné pour le feu éternel. Donc j'espère que j'ai répondu. Après, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est Dieu seul lui-même qui saura nous juger. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Donc celui qui n'a jamais entendu, celui qui ne sait rien, et qui l'a fait parce que peut-être lui-même n'a pas décidé, mais parce qu'on lui a fait, eh bien, c'est Dieu lui-même qui va décider. Mais vraiment pour tout enfant de Dieu, là je parle aux enfants de Dieu, si tu te fais incinérer en tant qu'enfant de Dieu, sache que le ciel est fermé. Donc voilà. Ok, c'est bon. Il y a plus de questions? Voilà. Des questions importantes, des grandes questions importantes. Ok, merci. Alors merci Seigneur. On fera des fois d'autres temps comme ça. Parce que je pense que ça éclaire. En plus on va filmer, ça sera aussi sur YouTube. Vous pourrez retrouver ça sur YouTube. Et nous voulons vraiment bénir Dieu. Amen. Prions ensemble pendant un instant. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, je veux réellement te bénir, t'exalter parce que tu es glorieux. Et Seigneur, je te remercie pour la soif du peuple ici présent. Je te demande, Seigneur, d'étendre ta main maintenant dans ce temps, dans ce lieu.
et de pouvoir encore leur parler par la puissance de ta parole. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te demande vraiment d'insuffler la vie dans ce temps, dans ce lieu, et que plusieurs encore en soient renouvelés, que plusieurs encore en soient fortifiés. Je bénis ce peuple et je libère le ministère des anges, des archanges, des séraphins, chérubins, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, acclamons pour le Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui s'appelle le transfert de la gloire. Amen. Et je vais parler du transfert de la gloire. La gloire est bien différente que de l'onction. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre par sa puissance. Mais Dieu n'a pas créé le ciel et la terre par son onction. Bien que la Bible nous dit que l'onction investie dans la vie d'un homme est la puissance de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre par sa puissance. Mais il a transféré la puissance dans l'homme qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est simplement le transfert de puissance de Dieu dans la vie d'un homme pour accomplir une destinée, pour accomplir une mission spécifique. Mais la puissance de Dieu est bien plus grande que l'onction. Parce que l'onction peut se limiter à un homme. Mais la puissance de Dieu est ce qu'on appelle la gloire. En hébreu, on dit kabot, ce qu'on appelle le plus haut niveau de la gloire, qui a touché le temple, qui était là où l'arche de l'alliance était. Et quand je vais parler de transfert de gloire, nous allons voir à travers la Bible que la gloire peut voyager, que la gloire peut se déplacer. De la même manière qu'un nuage se déplace, de la même manière que l'eau bouge, la gloire est appelée à bouger. La gloire est appelée à se déplacer. Et la gloire peut toucher des éléments physiques, elle peut toucher des hommes, et elle peut toucher des lieux. Est-ce que vous comprenez? La gloire a cette capacité de pouvoir toucher les choses physiques, les hommes et les lieux. Donc, pour que nous puissions comprendre ce que je vais vous dire, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Samuel 4, verset 21. Alors que le Seigneur a commencé à parler de cela, j'ai commencé à bouillir, parce qu'il y a des révélations qui vont sortir, des révélations puissantes. Donc j'aimerais que vous êtes avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Donc j'aimerais que vous puissiez, alors que je suis en train de prêcher, dès que la parole commence à vous toucher, que vous puissiez marcher avec moi et dire Amen, que vous puissiez m'encourager pour la parole. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va activer votre soif. 1 Samuel 4, verset 21. On va commencer à partir du verset 20. Que si quelqu'un là, qui puisse se lever, qui puisse lire à haute voix distinctement. Si quelqu'un là dans sa Bible qui veut lire, lève-toi à ta place et lis-le fortement. Comme elle allait mourir, celle qui était auprès d'elle lui dit « Sois sans crainte, car tu as enfanté un fils. » Mais il ne répondit pas et ne fit pas attention. Elle appela le garçon El-Kador en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Amen. Voici cette femme, la femme d'un sacrificateur, du fils d'Élie. La Bible nous dit que Élie, il était un petit peu léger. Il était sacrificateur, mais il était léger. Et il était léger avec ses fils. Et ses fils ont commencé à faire tout et n'importe quoi dans le temple, au point que Dieu a décrété un jugement sur la vie d'Élie et sur ses fils. Et quand le jugement a été déclaré, parce qu'il était souverain sacrificateur dans le temple, la Bible nous dit que non seulement ses fils sont morts, mais que l'arche de Dieu a été prise. Depuis le temps de Moïse, vous savez, avant le temps de Moïse, la gloire de Dieu était sur le mont Sinaï. Moïse est allé prier. Moïse est allé chercher la face de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un transfert de gloire au niveau du mont Sinaï
cette gloire est descendue sur l'arche de l'Alliance, où il y avait les deux chérubins qui se regardaient face à face, et là où on présentait les autels devant Dieu. La gloire qui était sur le mont Sinaï a été transférée du mont Sinaï jusqu'à ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Et depuis ce temps, tout le peuple d'Israël savait que dès que l'arche était là, la gloire était là. C'est pour cela que dès qu'il y avait un combat, dès qu'il y avait un problème avec les armées des ennemis, le peuple d'Israël amenait simplement l'arche. Et parce que la gloire était sur l'arche, il remportait les combats. Mais là, la Bible nous dit qu'il s'est passé quelque chose. Vous savez que l'arche était dans le lieu très saint. Et que seul celui qui pouvait rentrer, c'était le souverain sacrificateur. En d'autres termes, dans cette histoire, le seul qui pouvait rentrer au contact de l'arche était Élie. Mais quelque chose s'était passé. Parce que le lieu très saint n'avait plus toute sa crainte qu'il avait. La Bible nous dit que les deux fils d'Élie, qui faisaient tout et n'importe quoi, ont pu accéder au lieu très saint. Alors que si tu rentrais dans le lieu très saint, quand la gloire était là, tu pouvais mourir. Seul le souverain sacrificateur rentrait, et quand il rentrait, on lui mettait une cloche au pied, avec une corde. Si on n'entendait plus la cloche, on savait qu'il était mort, et on tirait, parce que celui qui rentrait dedans, il mourait. Et là, ça pose un problème. Parce qu'on arrive dans cette histoire. Et là, maintenant, on voit deux pécheurs qui étaient dans le temple, fils du sacrificateur, du souverain sacrificateur, qui peuvent entrer dans le lieu très saint sans problème et prendre l'arche. Ça voulait nous dire quelque chose. Avant même le combat, ils auraient dû comprendre ça. Avant le combat, ils auraient dû comprendre que la gloire s'est déplacée. Avant le combat, quand ils sont rentrés dans le lieu très saint, ils sont restés en vie. Les deux fils d'Élie auraient dû comprendre, en tant que sacrificateurs, que s'ils arrivent à rentrer et rester vivants, la gloire a déplacé. La gloire s'est transportée. La gloire a bougé. Et le peuple d'Israël n'ont pas compris ça. C'est pour cela que quand ils ont pris l'arche, les Philistins ont pris l'arche, cette femme du souverain sacrificateur a dit « El Kabot ». Elle n'a pas dit « Kabot ». Kabot, c'est la gloire. Mais elle a dit « El Kabot ». Ça veut dire la gloire est bannie d'Israël. La gloire a bougé et personne ne sait où elle est. C'est ça que ça veut dire. Elle crie et elle appelle son propre fils comme ça. Elle dit « Mon fils, je t'appelle comme cela parce que quelque chose de grave est arrivé à Israël. La gloire qui a amené nos pères, qui les a fait sortir de l'Égypte, la gloire qui a été transportée sur l'arche de l'Alliance a disparu et nous ne savons d'où elle était. Que quelqu'un dise Amen. Amen. J'aimerais vous dire que la gloire avait bougé, mais que le peuple d'Israël ne l'avait pas compris. Nous allons voir où et quand la gloire a bougé avant que ce moment arrive, pour que nous puissions comprendre. Alors, j'aimerais vous encourager encore un peu à chercher dans votre Bible 1 Samuel 3, versets 3 à 10. Que notre personne puisse se lever et lire. « 1 Samuel 3, verset 3 à 10. Que quelqu'un puisse se lever et lire. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et il répond, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appela l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. »
Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Amen. Amen. Si peut-être même des petits peuvent rester aussi ici. Donc, nous voyons maintenant un temps d'une histoire. Nous voyons que dans le temple, Dieu avait décidé toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà à l'avance que Élie et ses fils n'allaient pas être corrects. Il savait à l'avance que les choses n'allaient pas se produire comme il attendait d'un souverain sacrificateur. Donc la Bible nous dit que Dieu a permis qu'une femme se trouvait dans la stérilité qu'on appelle Anne. Et Anne est venue au temple. Elle est venue où? Elle est venue à l'endroit où il y avait la gloire pour demander la puissance du miraculeux pour sa vie. Et elle a fait une promesse. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un fils, ce fils sera consacré à toi. Autrement dit, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que mon fils sera destiné à être sacrificateur. C'est pour cela que Samuel, dès petit, il était à la porte du temple. Il ouvrait la porte, il fermait la porte. Il était dans le temple avec les sacrificateurs. Dès petit, il connaissait tout le service du sacerdoce. C'est pour cela que Samuel a pu avoir ces trois fonctions. Il était sacrificateur, il était juge et il était prophète en Israël. C'est le seul qui avait ces trois caractéristiques. Aucun des prophètes n'était sacrificateur et juge et prophète en même temps. Mais Samuel était le seul qui avait ces trois caractéristiques dans sa vie. Ça voulait dire quoi? La Bible nous dit qu'au moment où l'arche allait bouger, la dimension prophétique de Dieu commençait à se mouvoir. Et la dimension prophétique de Dieu, de quelle manière elle se manifeste? Elle se manifeste par la parole prophétique. La Bible nous dit que Samuel était à côté de l'arche, et là la voix de l'Éternel commence à l'appeler pour lui révéler un message. Mais ce que le sacrificateur, le souverain sacrificateur n'avait pas compris, c'est que pendant ce temps qui se passait ça entre Dieu et Samuel, la gloire qui se reposait, qui était sur l'arche, commençait à bouger et commençait à aller sur Samuel. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit que la gloire peut toucher les éléments naturels, elle peut toucher les hommes et elle peut toucher le temps. Elle peut toucher toutes les situations. Et si nous ne sommes pas attentifs au mouvement de la gloire, au vent de la gloire qui bouge, nous pouvons passer à côté. L'église de Jésus-Christ peut passer à côté de la gloire si elle ne comprend pas cela. Personne n'avait compris dans tout Israël que la gloire était en train de se déplacer. Personne n'avait compris que l'arche qui était là, qui était le symbole des Juifs, qui était le symbole de tout Israël, qui était le symbole de la victoire, cette arche, la gloire qui était dessus, s'est transportée et s'est déplacée sur Samuel. Pourquoi? Parce qu'il y a une image prophétique là-dedans. Pourquoi? Parce que le peuple juif, après ce temps, ils avaient le temple. Ils croyaient que la gloire ne pouvait être que donnée dans le temple. Ils croyaient que la présence de Dieu ne pouvait que être dans le temple. Mais la Bible nous dit que la présence de Dieu, dans la dimension physique qui se manifestait dans le temple, s'est déplacée dans les temples faits de chair comme toi et moi, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est une première image prophétique pour que tu comprennes. J'aime des fois décortiquer les dimensions des images prophétiques pour que vous puissiez saisir le temps et les dimensions dans lesquelles nous sommes. Le transfert de la gloire avait un but. Regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui le transfert de la gloire a un but. Dieu n'a pas transféré sa gloire de l'arche à Samuel pour que maintenant plus rien ne se passe comme ça devrait se passer. Dieu avait un but défini et Samuel est une image de l'Église aujourd'hui sur la terre. Nous allons comprendre aujourd'hui qu'est-ce que Dieu a fait dans l'Ancienne Alliance pour répertorier cela dans la Nouvelle Alliance et pour que nous puissions savoir quel est le but, quelle est la mission. Vous savez que Samuel était un prophète exceptionnel. Il a fait des choses extraordinaires. C'est déjà du temps de Samuel que le premier roi d'Israël est venu. Et la Bible nous dit que quelque chose de spécial se passait avec Samuel, c'est que quand il voyait les hommes
dans une mission spécifique. Le cœur des personnes qui éloignaient direct changeait. Et ils commençaient direct à prophétiser. Et leur cœur était changé en un autre temps. C'est ce que la Bible nous dit. C'est comme ça qu'il a oint les rois. Il a oint Saül, il a oint David, il a oint les rois. Il a commencé à mettre une marque de royauté. Quand à un moment il a dit à Israël, est-ce que je vous ai déjà fait tort? Le ciel m'en est témoin. Le ciel a commencé à grogner, à manifester les tonnerres quand il a dit ça à Israël. Même les éléments naturels obéissaient à cause de la gloire qui reposait sur lui. Mais si on se dit simplement, oh c'est bien, la gloire n'est plus dans le temple, la gloire peut être dans ma vie. La manifestation de la présence de Dieu est dans ma vie. Si tu penses seulement comme cela, ça ne va rien te servir parce que tu ne sauras pas comment avancer. Samuel était quelqu'un de stratégique. Samuel était quelqu'un qui savait se reproduire. Samuel était quelqu'un qui savait multiplier. Et la preuve, c'est que c'est le premier de tous les prophètes qui a commencé à créer ce qu'on appelait des écoles de prophètes. Il a créé les écoles des prophètes, et dans l'école des prophètes, il y avait ce qu'on appelait les fils des prophètes. Les fils des prophètes qui ont été mentionnés dans le livre du temps d'Élie. C'est les mêmes fils des prophètes qui avaient été dans l'école de Samuel. Parce que Samuel leur enseignait l'art prophétique, leur enseignait la manière et l'art. Et pourquoi? Parce qu'avant, le seul qui pouvait connaître les dimensions prophétiques était le souverain sacrificateur. Le peuple juif, jusqu'à même aujourd'hui, savent que quand le souverain sacrificateur allait dans le temple, il parlait une langue qu'il ne comprenait pas. Quand on nous parle de parler en langue, on croit que c'est que le jour de la Pentecôte, ça a commencé. Les souverains sacrificateurs, les juifs jusqu'à aujourd'hui savent que quand il y avait le temple, quand le souverain sacrificateur rentrait, il parlait avec Dieu dans une langue que personne ne comprenait. Ce qu'on appelait le parler en langue. Mais, maintenant, il y avait un problème. La gloire avait bougé. Parce que Dieu voulait manifester sa gloire au peuple. Regardez, avant que la gloire du mont Sinaï arrive sur l'autel de l'Arche de l'Alliance, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse, il a rassemblé 120 personnes. 120 personnes ont commencé à prophétiser. Toutes les personnes qui étaient là du peuple ont commencé à prophétiser. La gloire prophétique est venue. La gloire prophétique est descendue. Et ensuite, la gloire devait rester sur les hommes. Mais parce que les hommes n'ont pas voulu de cette gloire, la gloire est retournée dans l'arche. Écoute bien le mystère, c'est ça le mystère. Les hommes du temps de Moïse ont dit à Moïse, nous ne pouvons pas continuer à entendre la parole de Dieu et vivre. On va tous mourir. Qu'il te parle à toi, et nous on écoutera ce que toi tu dis. Donc, quand Dieu a entendu ça, il a dit à Moïse, je te donne le plan de l'arche. Parce que s'ils ne veulent pas ma gloire, elle va être pour un temps dans l'arche, mais ma gloire, au bout d'un moment, va pas bouger. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que nous devons comprendre. Pourquoi l'arche a été créée? Parce que l'homme a refusé d'abord la dimension prophétique et on avait peur. Mais Samuel était un autre homme et un autre type d'homme qui commençait à créer ce qu'on appelle des écoles des prophètes, dans lesquelles la dimension prophétique allait commencer à impacter leur vie, leur foyer, leur mentalité, leur cité, leur monde. Amen. Nous sommes beaucoup limités ces dernières années à quelques paroles dans l'Église, à quelques paroles prophétiques, mais nous ne comprenons pas les dimensions prophétiques dans lesquelles Dieu appelle l'Église. Il y a des voix prophétiques dans lesquelles Dieu appelle l'Église. Il y a des saisons dans lesquelles Dieu appelle l'Église. Et nous sommes dans une saison d'une nouvelle ère. Même du temps de Samuel, il y avait une nouvelle ère. Dieu avait fait comprendre au peuple que l'arche maintenant, la gloire avait bougé. Ainsi, maintenant dans ce temps, Dieu veut nous faire comprendre comment avancer et construire dans la gloire. Dis à ton frère, dis à ta soeur, je vais apprendre à avancer et construire dans la gloire. Dis-le. Je vais vous étonner, Samuel ne s'est pas arrêté simplement à faire une petite école de prophètes. Il n'a pas simplement ouvert une petite église et dit voilà, vous êtes mes disciples. La Bible nous dit que l'endroit où il habitait même, c'était une ville qui s'appelait Rama. Rama était une cité prophétique. La ville où il habitait, l'endroit où il habitait, dans toute la ville, c'est devenu une cité de prophètes. Au point que la Bible nous dit que quand David était pourchassé par Saül,
quand il était pourchassé par Saül, il est allé à Rama. Là, tous les prophètes étaient là. La vague prophétique était là. Les prophètes prophétisaient. Même quand les soldats du roi veulent venir tuer David, à peine ils arrivent dans Rama, ils se mettent tous à prophétiser et ils repartent en prophétisant. Le roi David, le roi Saül, qui voulait venir tuer David, parce qu'il a entendu que David était à Rama. Il arrive à Rama, à peine il arrive à Rama, la gloire qui était dans cette cité était tellement puissante qu'il a saisi Saül et il s'est retrouvé tout nu et il a continué à prophétiser. C'est qui dans la Bible? La gloire qui était dans l'arche était plus puissante dans la vie d'un homme que sur l'arche. Parce que voilà ce que Samuel avait pu en faire. Voilà comment Samuel a commencé à travailler. Vous savez, nous sommes dans un temps de combat de puissance. Entre la puissance des ténèbres et la puissance du royaume de Dieu. Il y a deux combats. Et dans les deux combats, il y a toujours quelque chose qui se répète. La Bible nous dit, déjà dans le livre de la Genèse, que le premier qui a construit une cité pour faire le combat avec Dieu, c'était Nemrod. Il a construit la tour de Babel. Et là, dans cette tour de Babel, il voulait s'élever contre Dieu. Ça, c'était son premier objectif. S'élever contre Dieu et se faire un nom et bannir le nom de Dieu. C'était ce qu'il voulait faire. La Bible nous dit que Dieu est descendu et il a confondu ce langage. Encore par la parole. C'est bien, avant, il a parlé de la parole. On a parlé de parler en langue. Encore par la parole. On parlait tous la même langue. Tout d'un coup, un, il parle l'allemand. L'autre, il parle le portugais. L'autre, il parle l'espagnol. Plus personne ne se comprend. Pourquoi Dieu agit par les langues? Parce que les langues, c'est le moyen d'union par lequel les hommes et Dieu peuvent communiquer. Dieu a fait toutes choses par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc ça, c'était la première. La première a été confondue. Donc maintenant, les hommes ont continué à réfléchir. Ils ont dit, bon, si on n'a pas réussi, on va créer un pays. Ce qu'on a appelé la Babylone, du temps de Nebuchadnezzar, du temps de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Il a dit, et dans cette ville, nous allons avoir une telle influence sur le monde que nous allons faire des prisonniers et nous allons amener tous les gens qui sont un petit peu savants, tous les gens qui sont un peu sages, qui pourraient nous détrôner, nous allons les faire prisonniers, nous allons les ramener à Babylone. La Bible nous dit que Babylone a été totalement détruite. Parce qu'à un moment donné, Daniel a fait un acte puissant. Je crois que c'est Daniel ou Jérémie. Il a pris une pierre et il l'a jetée comme ça du fond de l'eau. Il a fait un acte prophétique. Il a dit que cette pierre qui tombe dans l'eau et qu'on ne retrouvera jamais, que ce soit Babylone, et qu'on ne la retrouve plus. Peu de temps après, Babylone a été totalement détruite. Il restait juste une porte. Mais j'aimerais vous dire, maintenant nous allons parler du contexte actuel dans lequel nous vivons. Ils ont continué à réfléchir. Et un des hommes, qui a essayé de travailler avec acharnement à la reconstruction de la troisième Babylone, il y en a eu plusieurs. Mais un des hommes qui a bâti certaines choses, c'est celui qu'on appelle Hitler. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, il a fait deux choses. Il a redressé le trône de Satan, qui était mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Et il a ramené la porte de Babylone antique. Il a ramené ça en Allemagne, à Berlin. Et le jour où il a fait ça, la Deuxième Guerre mondiale a explosé. Ils avaient une mission, une stratégie. Ils ont dit, on ne peut pas simplement créer un pays fort. On ne peut pas simplement créer une nation forte et ramener les exilés. Mais nous voulons, le but d'Hitler et le but du gouvernement mondial actuellement, ceux qu'on appelle les Illuminati, ceux qu'on appelle les puissances secrètes, leur but à eux, c'est de faire que Babylone devienne une nation dans tous les continents, dans tous les peuples, dans toutes les nations, pour inculquer leur force, pour inculquer leur pensée, pour inculquer leur stratégie. Ça, c'est leur but. C'est pour cela que tous les pays du monde maintenant se ressemblent. C'est pour cela qu'on voit les mêmes magasins partout dans le monde. C'est pour cela que partout dans le monde, les mêmes choses. Pourquoi? Parce que leur but, c'est d'amener l'adoration à la bête pour ce temps. Et ils veulent amener le monde à la destruction et à l'éloignement de Dieu total. Ça, c'est leur but. C'est la troisième Babylone. Celle qui est dit dans le livre de l'Apocalypse, qui périra par le feu. Elle ne périra pas par l'eau, mais elle périra par le feu. Maintenant,
C'est bien, nous avons compris. Et nous voyons malheureusement tout autour de nous que l'Église a dormi pendant quelques années et que le royaume des ténèbres a avancé. C'est ça le problème. C'est pas que le royaume des ténèbres a eu de la force, c'est que l'Église a dormi par rapport à la dimension prophétique. L'Église n'a rien compris à tout ce qui se passait. On s'est limité à quelques dons spirituels, on s'est limité à quelques foules qui viennent pour entendre l'Évangile, mais on n'a pas compris que nous avions une mentalité pour pouvoir influencer, pour pouvoir dominer, pour pouvoir régner et pour pouvoir influencer. Luther avait commencé, mais Luther n'est pas allé jusqu'au bout. Quand Luther a commencé, beaucoup de choses de l'Europe ont été influencées par la dimension que Luther a marché. Mais Luther n'a pas compris que la dimension ultime qu'il fallait, ce n'était pas simplement la lettre, mais qu'il fallait l'esprit de la prophétie. C'est pour cela que quand tu regardes dans le livre de l'Apocalypse, à un moment donné, la Bible nous dit, il nous parle des deux témoins, des deux oins, qui sont venus sur la terre avec une mission spécifique pour bouleverser toute la domination et toute l'autorité mondiale pour amener l'Église de Dieu dans une nouvelle ère. Quelles sont les deux dimensions prophétiques? Il y a deux dimensions qui sont très fortes dans la Bible. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, l'esprit d'Élie reviendrait. L'esprit d'Élie, c'est la manifestation du feu. Le feu qui descend du ciel, qui tombe sur la terre pour une démonstration de confrontation par rapport aux puissances des ténèbres et aux puissances du royaume de Dieu. Mais la deuxième dimension, c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. La Bible nous parle de l'esprit de la prophétie. Écoute bien, l'esprit de la prophétie. Le livre de l'Apocalypse était un livre prophétique qui annonçait les temps, qui annonçait les changements, qui annonçait ce qui allait se passer. Mais la Bible nous dit que cet esprit, avec l'esprit d'Élie, allait amener une transformation, une métamorphose. Le feu qui descend du ciel, avec la puissance de la confrontation, plus la dimension prophétique, allait transformer une cité, une ville, un village, un pays, dans une dimension prophétique. Notre but, mon but en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas simplement d'avoir une église, mais j'ai déjà parlé de la vision que Dieu nous a donnée par rapport à élever un monument qu'on appelle une tour de prière avec le FBI, les fils bénis d'Isaacar, dans lequel un endroit qui va être couvert par la gloire, que personne ne peut rentrer. Même déjà ici, personne ne peut venir rentrer, faire ce qu'il veut. Parce qu'on a une mission, que la gloire prophétique puisse grandir, comme ça a impacté la cité de Rama. Et c'est bien pour cela que bien des fois nous avons eu beaucoup de confrontations, beaucoup de combats, parce que le diable n'aime pas ça. Alors vous, je vous parle, parce que vous êtes des enfants d'église. Je vous explique les choses, pour que vous puissiez comprendre quel genre de combat nous menons. Nous avons une mission, une stratégie. Rebâtir une cité. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vas commencer à rebâtir une cité, qu'on appelle la cité perdue. Vous savez, on a fait beaucoup de films sur les cités perdues, sur les cités qui étaient englouties, sur les cités qui avaient une telle richesse. On a fait beaucoup de films comme ça. Mais on a oublié de nous parler de la cité de Rama. La cité de Rama. Et c'est pour cela que Jésus, quand lui-même est né, la Bible nous dit que Jésus est né à Bethléem, et Bethléem se trouve à côté de Rama. Rama, ça se trouve à 18 km de Jérusalem. Et c'est là-bas, regardez ce que la Bible nous dit, pour que vous puissiez comprendre. Dans le livre de Matthieu 2, verset 16. Regardez, il y a des choses que nous devons comprendre prophétiquement. Matthieu 2, verset 16, vous allez voir. Je sais que ça peut peut-être un peu paraître compliqué aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment vous faire comprendre. Matthieu 2, verset 16. Que quelqu'un puisse lire. Lève-toi. Lis fortement. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et l'envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tous ces territoires selon la date d'où il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qu'il avait été annoncé. Écoutez. Non, vas-y. Qu'est-ce qu'il a dit, Jérémie le prophète? Vas-y, dis. Écoute bien. On a
entendu des cris à Rama, On a entendu des cris où? des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, Amen. et va dans le pays d'Égypte. Écoute bien, on a entendu des pleurs à Rama. On a tué les enfants d'où? De Rama. Pourquoi cette ville? Pourquoi ce lieu? On a voulu tuer la voix prophétique. On a voulu briser la voix prophétique. L'esprit de Jézabel s'est manifesté à travers le temps, à travers les siècles, à travers les années, pour détruire la voix prophétique. Mais là, jusqu'au temps de Jésus, qu'il était là, la ville de Rama était une ville prophétique. Voici maintenant son rôle. Comme Hérode est un symbole de la nouvelle Babylone. Pourquoi? Parce que Jésus était du temps d'Hérode. Et on voit que Hérode a toujours voulu tuer Jésus. Hérode a toujours voulu faire la guerre à Jésus. Et Hérode s'en est toujours à pourchasser Jésus là où il était. Même son fils. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre ça, la Bible nous dit on a tué tous les enfants à Rama. À Rama, on a entendu un pleur. La génération prophétique qui devait se lever, la génération prophétique qui devait régner, a été anéantie en une seule journée. Siméon, qui était un des vieux de Rama, est venu encore au temple. Il a dit, je vois, mes yeux ont vu le salut. Mes yeux ont vu le salut. Mais toute la génération qui devait être là, ils sont tous morts. J'aimerais vous dire qu'on a tué les prophètes. On a tué une dimension, une vague prophétique dans l'église à cause de nos pensées, à cause de nos manières prophétiques. Nous avons beaucoup dans l'église, on a tué la dimension prophétique. C'est pas parce que tu entends un petit don ou une petite parole de connaissance. Tu dis, ah là, là c'est prophétique. C'est pas ça la dimension prophétique. On a voulu détruire, on a voulu anéantir la voix prophétique, comme du temps de Jésus. Et c'est pour cela que l'Église continue à tourner en rond. L'Église continue à faire simplement ces petites réunions et ne pas impacter les nations, ne pas impacter les pays, ne pas impacter les villes, ne pas impacter les villages, ne pas impacter toutes les dimensions que Dieu veut que nous impactons. Que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau... J'ai parlé la dernière fois de toutes les différentes montagnes que nous pouvons conquérir pour conquérir notre nation. Ça, c'est une dimension prophétique. Mais je veux vous dire qu'il y a un temps où on a voulu détruire cela dans l'église. On a tué les dimensions, on a tué les prophètes de l'église. Au point que tout le monde dit le même message. Jésus revient bientôt. Oh, le monde va périr. Oh, maintenant on attend tous l'enlèvement. Et les gens ne font rien. La gloire qui était dans le temple a été transférée dans la vie des hommes. Et les hommes ne font rien avec cette gloire. Dieu vous avait appelé à bâtir. Dieu vous avait appelé à influencer. Dieu vous avait appelé à régner. Dieu vous avait appelé à que même dans votre maison devienne une maison prophétique. J'ai parlé quand on a fait le premier groupe avec Johnny sur Mulhouse. Quand on a instauré le premier groupe FBI. J'étais là-bas, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai dit, ceux qui sont là, si vous résistez, si vous continuez, cette réunion va passer dans une dimension prophétique. C'est ce que j'avais dit. Vous vous rappelez quand j'ai dit ça? J'ai dit ça. Pourquoi? Parce qu'on a choisi une mission. On a choisi de bâtir. Maintenant, il y a un deuxième groupe qui nous suit sur Paris. Bientôt, il y aura un troisième groupe qui va continuer à nous suivre. Nous avons une dimension de bâtir dans le prophétique. Si quelqu'un vient chez toi, même dans ta maison, si tu comprends ça, il repart avec une parole prophétique. Si tu ne comprends pas ça, il va partir de chez toi comme si rien n'était. Ta maison doit devenir un mouvement prophétique. Dans ton travail, tu dois être une voix prophétique. Dans ton école, tu dois être une voix prophétique dans tout ce que tu fais. Amen. Donc alors, maintenant, on peut se poser la question. Mais comment continuer? Comment bâtir? Vous savez, Samuel est allé pas à pas.
Il était dans le temple. Et la parole de Dieu a commencé à lui être révélée. Et la Bible nous dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Il les rapportait fidèlement, soigneusement. Et dans son évolution, ça a créé dans sa vie une dimension d'influence. La dimension prophétique créera dans ta vie une dimension d'influence. Au point que d'autres personnes vont être bénies par toi. Amen. Et quand des personnes vont commencer à être bénies par toi, c'est là où toi-même, tu dois leur montrer que tu es un modèle. Et tu dois leur montrer aussi ce qu'on appelle la dimension de la révélation. Avant, on a parlé de la révélation, on a parlé de l'acte et on a parlé de la révélation. La puissance de la révélation va nous amener à bâtir. Ne dis pas simplement dans ta tête, je vais le dimanche à l'église pour aller chanter et après je rentre chez moi. Non. Si je vais à l'église, c'est pour grandir et pour comprendre comment je vais bâtir cette semaine. Amen. Vous savez, on a plusieurs manières de bâtir. À nous d'être intelligents et d'être prudents. J'étais à mon travail il y a 2 semaines. 1 ou 2 semaines. Et alors que j'étais au travail, mon chef vient et me dit voilà, tu dois livrer tel et tel, mais il y a de l'impératif dans l'heure. Il me dit en fait c'est simple, tu leur dis que tu as eu une panne et que tu es bloqué. Il m'a dit tu leur mens. Il m'a dit de toute façon faut mentir. Et je ne lui ai dit ni oui, ni non. Et je l'ai regardé, je suis parti. Et avant que je parte, il me redit encore clairement. Il me dit, mais tu leur dis, hein, il faut mentir. On est obligé de toute façon de mentir. Je lui ai rien dit, je suis parti. Je pars avec mon camion, je fais 100-150 km, il m'appelle. Et il me redit la même chose. Oui, le client est impatient, il se demande où t'es. Dis-lui, il faut mentir. J'ai rapproché, je lui ai rien dit. Et j'ai dit au Saint-Esprit, tu vois, il veut que je mente. Et je dis, je ne peux pas mentir, je dois te respecter. Donc c'est toi qui fais les situations au point que je n'ai même pas besoin de mentir. Parce que des fois, notre chef peut être faible. Si tu dis, ah non, je ne mens pas, moi je suis faible, c'est là où tu vas mentir. Je dis à Dieu, je dis, moi je peux être faible en tant qu'homme. Je peux être inquiété en tant qu'homme. Mais c'est toi qui fais les situations pour que je n'ai même pas ouvrir la bouche. Je suis arrivé chez le client, j'ai fait toute ma livraison. Et personne ne m'a posé aucune question. Je suis rentré dans mon camion, j'ai envoyé un message à mon chef. Je lui ai dit, bon voilà, j'ai livré ta marchandise. J'ai pas eu besoin de mentir. Je lui ai dit, personne ne m'a posé de questions. J'ai livré, il n'y avait personne qui m'a rien demandé. J'ai dit, je te respecte beaucoup, mais sache une chose. Tu peux me demander tout ce que tu veux, je te respecterai, je le ferai. Mais si tu me demandes de mentir, je ne peux pas le faire, ce n'est pas dans mes convictions. Je ne lui ai pas dit parce que je suis chrétien, ça. Je lui ai dit, ce n'est pas dans mes convictions. Il m'a envoyé, il m'a marqué, ok, pas de problème. Et, quelques jours plus tard, il y avait plusieurs chefs qui étaient dans le bureau. Ils étaient 4. Et moi j'arrive, je posais mes papiers, et il y avait des petits pains, parce qu'il y en avait un qui avait anniversaire. Et il me dit, vas-y, sers-toi, tu peux manger des petits pains. Et moi, je n'ai pas réfléchi. Bon, je mange un petit pain, je mange. Et ils me regardent tous. Et ils me disent, ah, c'est marrant. Il a dit, t'es le seul maghrébin qui ne fait pas Ramadan. Et je dis, c'est normal. Je suis chrétien. Et après, là, il se posait des questions. Et finalement, Dieu a ouvert une porte. Et j'ai pu commencer à partager la parole de Dieu. Et j'ai commencé, vous savez, quand ils sont venus, j'aurais dit, je suis chrétien. Et alors ils ont posé la question, ils m'ont dit, mais comment ça se fait que vous êtes chrétien? Alors ils m'ont dit, explique-nous. Et j'ai commencé à leur donner mon témoignage, comment je me suis converti. Et alors que je suis en train de leur raconter mon témoignage, le Saint-Esprit est descendu dans le bureau là où ils étaient tous. Tous les chefs étaient saisis. Tous les chefs étaient touchés dans le bureau. Et je me tourne vers le chef qui m'avait demandé de mentir. Je lui fais, tu sais, maintenant, aujourd'hui, tu comprends pourquoi je te dis que je ne mentirai pas. Et tu comprends pourquoi je dis que j'ai des convictions. Mais je ne suis pas resté là. Vu que je voyais qu'ils étaient tous touchés, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas rester là et pas leur faire un message. Je leur ai prêché sur la repentance. Je leur ai prêché sur la repentance.
Et là, un, il me dit, mais quand tu parles, on voit t'es tout illuminé. Et il était stupéfait. Et un autre était totalement bouleversé. Et ensuite, j'ai dit, bon, ok, je vous ai dit ce que j'ai à dire. Bonne journée, je suis sorti. Et j'ai dit, Seigneur, il dit, maintenant c'est toi qui vas travailler cette parole dans leur cœur. Quelques jours après, je vois un des chefs qui était là, qui était bouleversé, qui aurait dû être là normalement ce matin, peut-être que maintenant mardi. Amen. Et il vient chez moi, il me dit, écoute, je veux te parler. Je dis quoi? Il me dit, tout ce que tu m'as dit ne m'a plus laissé tranquille. Ça a perturbé mon esprit. J'ai carrément parlé à ma femme et je lui ai dit, j'ai fait une rencontre qui m'a bouleversé. Je lui ai dit, c'est normal, c'est Dieu, il est en train de travailler ton cœur. Il me dit, oui, je crois. Et il m'a dit, donne-moi l'adresse de l'église, je veux venir à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre que nous pouvons régner, que nous pouvons influencer, que nous pouvons libérer l'atmosphère prophétique. À nous d'être sages, à nous de saisir les temps, à nous de saisir les choses. Il y a des choses que tu vas faire. Ne dis pas aux gens, je les fais pour Dieu. Dis d'abord, c'est mes convictions. Parce que si tu dis tout de suite pour Dieu, tu vas les fermer. Attends qu'ils soient ouverts. Ils vont commencer à voir les choses. Et ensuite tu leur dis, je les fais à cause de Dieu. Si l'onction est sur ta vie, voici maintenant la manière dans laquelle tu peux construire. Parce que nous avons une cité à construire. Nous avons un royaume à construire. Les chrétiens ne sont pas appelés simplement sur la terre pour être là. Si la gloire est partie du temple pour venir dans la vie des hommes et des femmes comme toi et moi, c'est pour pouvoir bâtir des cités. Dieu ne se limitait pas d'un temple. Dieu voulait une cité. Dieu voulait un pays. De la même manière qu'Israël est devenu un pays, Dieu veut voir une cité. Amen. Amen. L'endroit où tu habites, tu dois commencer à comprendre cela. L'endroit où j'habite ne sera pas simplement une simple rue, ne sera pas simplement un simple village, ne sera pas simplement une simple ville, mais ça sera l'endroit, la dimension prophétique. Cette ville va être influencée par le prophétique. Cette ville va être influencée par quelque chose de plus grand. Et cette ville régnera. Même si les soldats viendront me chercher, même si les soldats de l'armée viendront, à peine ils rentrent, ils prophétiseront et ils devront partir aussi secs. Comprenez ça. David a trouvé sa protection. Et nous pourrons voir toutes les autres choses de la Bible. Chaque fois que la dimension prophétique était là, aucun ennemi ne pouvait rien faire. Amen. Voilà la dimension prophétique de l'Église. Voilà la vision de l'Église. Donc on aurait pu continuer à développer. Mais vu que je suis un peu fatigué, on va prier, on va en rester là. Et que ce message-là puisse continuer à te faire avancer. Et ensemble, semaine après semaine, nous allons aller plus loin. Nous allons développer la dimension prophétique. Ici, dans cette église, nous allons développer la dimension prophétique. Pas simplement des paroles, mais une dimension prophétique. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta splendeur. Et merci pour la dimension du réveil, qui est l'impulsion prophétique pour envahir, pour conquérir les nations de la terre. Saint-Esprit, je te demande de bénir chaque frère, de bénir chaque soeur, de bénir chaque internaute. Et que, Seigneur, une faim et une soif de conquérir les nations commence à s'opérer dans les cœurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Peut-être tous ceux qui sont derrière aussi les écrans. Si vous avez cette possibilité, et si vous avez aussi ce désir de continuer avec nous, alors contactez-nous. Et Dieu va faire quelque chose. Un peuple entier doit se lever. Un peuple entier doit se lever pour bâtir les cités prophétiques. Pour bâtir les cités prophétiques. Je vous bénis et je déclare la bénédiction de Dieu sur vos vies, sur vos familles, à travers les ondes, à tous les internautes et dans l'église, dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur et que Dieu vous bénisse.